Jimmy, on va en prendre une autre de question. Celle-ci, elle est pour vous. C'est la question de Fanny qui nous a appelé de Brest. Avec mon copain, on envisage d'avoir un bébé bientôt. Et mon médecin, il incite pour qu'on se fasse vacciner contre la coqueluche et d'autres appels de vaccins. Sauf que moi, je comprends pas trop la nécessité puisque les bébés, ils sont vaccinés dès qu'ils ont 1 mois, il me semble. Donc voilà, j'aimerais bien comprendre. Donc j'attends votre réponse et merci d'avance. Alors Jimmy, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on appelle la vaccination cocooning. Pourquoi c'est si important pour des parents en devenir? Alors de le faire, là on parle de la coqueluche, mais il y en a peut-être même d'autres. Oui, alors c'est vrai qu'on parle de la coqueluche, c'est une infection respiratoire, donc ça va donner une bronchite, une bronchopneumonie, quasiment comme le Covid, mais c'est dû à une bactérie qu'on appelle Bordetella pertussis, mais qui est très contagieuse. Si on regarde le Covid, une personne malade va en contaminer entre 2 et 3. Pour la coqueluche, le R, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on va contaminer. Les gens commencent à connaître ça maintenant. Exactement, C'est bien. il est proche de 18. Donc c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse et qui a disparu notamment grâce à la vaccination. Et du coup, lorsqu'on est malade, on va tousser, on va éternuer, on va émettre des petites gouttelettes de salive qui vont contaminer les enfants, car la transmission, elle ne se fait pas d'enfant à enfant, comme ça peut être le cas dans l'immense majorité des infections virales et notamment dans le Covid. Mais là, c'est les parents mal vaccinés qui vont contaminer les nouveau-nés et on estime que c'est responsable de 50% des contaminations. Un parent sur 2 va finalement contaminer son enfant. Je pense qu'on a compris pourquoi le médecin insiste dans ce cas-là, même ce bébé qui n'existe même pas, puisqu'elle dit on en essaie bébé, donc on fait vacciner les gens en âge de procréer en quelque sorte. Alors Jimmy, on va rappeler quand même que la coqueluche, justement chez un nouveau-né, vous l'avez dit, dans 50% des cas, c'est les parents ou les entourages qui le contaminent quand il y a un cas de coqueluche. Ça peut vous provoquer quoi concrètement chez un tout petit bébé? Alors chez les grands, ça pose pas trop de problèmes. On va tousser pendant très longtemps, ça va donner une toux un peu embêtante, mais le problème c'est que chez les nouveau-nés, ça va entraîner des pauses respiratoires. Ils vont faire des apnées. Normalement, lorsque vous arrêtez de respirer, au bout d'un moment, le fait que votre oxygène commence à baisser, eh bien dans votre cerveau, vous allez activer des circuits respiratoires pour vous dire qu'il est temps de reprendre votre souffle. Eh bien chez le nouveau-né, ces mécanismes ne sont pas matures. Ça veut dire qu'il va faire des pauses, son oxygène va baisser et il ne va pas reprendre son souffle s'il a la coqueluche. Les centres respiratoires vont être perturbés par l'infection et donc responsables de mort subite. Donc c'est pour ça qu'on propose de vacciner les enfants, sans parler des complications, avec parfois des encéphalites, des convulsions ou des infections pulmonaires très sévères. Je pense qu'elle est convaincue, elle va se faire vacciner, je pense qu'il n'y a pas de souci, Jimmy. C'est vrai que les bébés, elle le disait aussi, c'est vrai qu'ils vont être vaccinés, mais pas tout de suite. Il y a ce petit délai, en fait. Ça se déroule comment chez le petit? C'est pas 1 mois, je crois que c'est un peu plus tard d'ailleurs. Exactement, 1 mois, on proposait notamment le vaccin contre le BCG, mais désormais on propose à partir de 2 mois la première vaccination. Donc ça veut dire qu'il y a entre 0 et 2 mois, un gros risque. Oui, et puis surtout après la première dose, on n'est pas encore tout à fait protégé, donc on fait à 2 mois, à 4 mois, à 11 mois, et puis on fait des rappels tous les 5 ans à partir de 6 ans, et on sait que le vaccin est plutôt efficace. L'efficacité est entre 85 et 100% et la durée de protection entre 5 et 10 ans. Ça veut donc dire que les rappels sont nécessaires et c'est pour ça qu'on part à la chasse justement aux futurs parents puisqu'on veut les vacciner pour protéger les enfants. Pour les adultes, pour avoir en tête les repères, c'est quoi? Il faut se faire vacciner à quel âge? C'est facile, on a proposé des repères qui sont censés être assez simples, 25 ans, 45 ans, 65 ans et puis à partir de ce moment-là, tous les 10 ans, puisque l'immunité est un peu moins performante. Attention, si jamais vous avez un enfant qui va apparaître, qui va naître. Qui va apparaître comme ça par magie, on ne sait jamais. Faut pas hésiter justement, c'est ça, vous avez compris ce que je voulais dire, à vacciner les grands-parents. Parce que eux aussi peuvent transmettre le virus, ils peuvent aussi apparaître. Ça peut apparaître chez les grands-parents. Merci Jimmy. Alors pour les enfants qui vont apparaître ou pas, on a compris, se faire vacciner contre la coqueluche, c'est important. Alors si vous aussi voulez nous laisser vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas. Europe 1.